Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la nouvelle gyroroue de chez Begod, la M105, probablement donc la remplaçante de la M104 pour ceux qui connaissent. On va regarder ensemble les nouveautés qu'il y a de plus ou de moins. On va regarder ça tout de suite, c'est parti, on déballe. Les certificats, chargeur, 84 volts, 1,5 ampères. Pour une petite roue, c'est déjà très bien. Un pad, deux pads, et c'est parti. Je crois qu'elle est déjà un peu plus lourde que l'ancienne M104. Elle m'a l'air beaucoup mieux finie. Il y a un beau pneu, et voici la belle avec son magnifique pneu. Les LED, comme je vous disais, là tout le long, c'est magnifique. Son phare bleu, évidemment, crack. C'est assez puissant. Elle a vraiment un phare très puissant. Alors, ce que je remarque tout de suite, c'est qu'il y a déjà la coque est plate. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir, même si il nous donne des pads avec le scratch qui est de super bonne qualité. Je suis vachement surpris. C'est plus un truc autocollant comme sur les Masters. Donc là, on a vraiment des pads qu'on peut venir fixer qui épousent parfaitement la forme. Incroyable. Et surtout, ça va nous permettre d'installer les pads qu'on préfère. Évidemment, si on veut mettre des pads EUC Clubhouse ou autre, voilà. Écoutez, elle est compacte. On a un petit port de charge au-dessus, la lampe qui est protégée, un pneu street qui a l'air vachement épais, peut-être plus épais que ce qu'il y avait avant. D'ailleurs, avant, on le transformait, on mettait un PMT. Je pense qu'il est un peu plus gros. On est en 110-55 par 8. Donc la jante, c'est interne. Le diamètre de jante, c'est bien du 8 pouces. On voit bien, donc le pneu, c'est un 110-55 par 8. Je ne sais pas s'il y a des PMT pour ce modèle. Il est bien monté à l'endroit, c'est super. Max load 150 kg, tout va bien, prévu pour de la chambre à air, c'est pas du tubeless, 33 PSI maximum. Donc le diamètre intérieur, c'est du 8 pouces. C'est pour ça effectivement qu'elle me paraît plus grosse. L'autre c'était du 6,5 sur la M104. Allez, on allume tout ça. Il y a un petit bouton au-dessus, c'est marrant. Shortwave, take it down, quick. Toujours pas. What's it say? Ah, shut up. Et voilà, on a réussi. Donc là, elle est en service. Donc il y a une belle poignée pour la tenir. Là, apparemment, il y a la coupure. Là, si je la lève, voilà. Voilà. Donc il y a le petit bouton qui est vraiment super bien placé donc sur la poignée, qui permet donc là, elle est stabilisée. Et là, dès que j'appuie dessus, crac, elle tombe. C'est vachement pratique de l'avoir ici. Ce que je remarque, c'est qu'on a des petites LED rouges en façade, qui est assez joli. On a des LED aussi donc sur l'arrière. Voilà, on va le voir ici. Le feu arrière, par contre, ressemble énormément à l'ancien. Voilà, le même design avec les points. Le petit écran, je vais vous montrer ça. Elle a vraiment quelque chose. Elle est très très bien finie pour une Begod, j'adore. On voit bien l'écran. Et apparemment, la grande nouveauté, je ne sais pas si vous le saviez, on peut, voilà. C'est le trolley qui est intégré sur ce modèle, qui ne l'était pas du tout sur la M104, on pouvait le rajouter en option. Le trolley qui a l'air super bien, avec un petit aimant en plus ou quelque chose là. C'est très agréable, très très bien fini par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé. C'est vraiment bien fait, avec des petites bagues. Les vis sont parfaitement alignées. Vous savez que je suis un peu pointilleux là-dessus. Et surtout, voilà, il s'intègre parfaitement. Et là aussi d'ailleurs, on a des aimants. Voilà, à mon avis, il y a des petits aimants ici aussi. C'est pour ça que vous avez ce petit truc là, ça fait un petit clic, ça vous fait un petit maintien, vous êtes obligé de tirer un peu comme une porte de placard. Vraiment, ils ont fait un effort, ça c'est sûr et certain. Là, il y a une butée quand même, ouais, voilà. On peut aussi l'utiliser comme ça. Donc, pour le coup, je trouve ça quand même assez sympa d'avoir le trolley intégré. Hop. Les pédales Begod, voilà. On reconnaît, elles sont très significatives. C'est vraiment joli. Et donc, les pads sont plutôt bien faits. Sont bien intégrés. En tout cas, les finitions pour moi sont vraiment... Tiens, d'ailleurs, ils ont rajouté une petite vis pour le maintien des pédales. Avant, il n'y en avait qu'une sur les Masters. Voilà, moi je suis assez surpris par la qualité de finition. Ils se sont vachement améliorés, je trouve. Et là, alors ce scratch qui est vraiment d'origine, là, qui est superbe. On peut vraiment enlever donc, ce qu'il nous donne. Mais là, c'est parfaitement collé. On ne peut pas l'arracher. C'est vraiment bien fait.
Là, on voit bien que ça tient avec des petites vis. C'est vraiment parfait. Plutôt pas mal. Vous pourrez les mettre ce que vous voulez grâce à sa surface plane, ce qui n'était pas du tout le cas avant sur la M10 IV. Niveau gabarit, je pense quand même qu'on a pris un petit peu. Hein. La M10 IV est un peu plus petite. Là, on est plutôt entre la A2 et la M10 IV, je dirais. Je vais vous la comparer avec la Patton qui n'a rien à voir. Voilà, je vais vous la comparer juste pour avoir un ordre d'idée. Alors par contre, à mettre dans le sac à dos, c'est plus comme la M10 IV. Hein. Oh, néanmoins, c'est pas la Patton qu'on va mettre dans le sac à dos. Voilà, ça vous donne un petit ordre d'idée entre une petite roue, très petite roue, hein. C'est pour des petits trajets, citadine, très citadine, peut-être même dans les entrepôts, c'est parfait. On va peut-être s'en servir ici. Et voilà une Patton qui n'est pas une énorme roue, mais qui est déjà une bonne petite sportive. Voilà la différence. On a l'impression que c'est la taille de la roue d'ailleurs. C'est incroyable. Voilà de face ce que ça peut donner. Ouais, ça fait drôle. Hein. Pour le coup, elle est petite finalement, mais la M10 IV était encore plus petite. Allez, ça c'est bon. Voilà, peser parce que j'ai pas trouvé de vraies infos là-dessus. Viens voir. Elle est pile poil et 18,7 kg. Voilà, exactement. Voilà pour le poids. Voilà, je pense qu'on vous a tout dit. Elle est annoncée waterproof. Elle est aussi en 50S. C'est effectivement quasiment toutes les roues maintenant sont avec des cellules Samsung 50S et puis les 50E ou 50 GB ou G, ça dépend. Maintenant c'est des 50S, donc c'est vrai que c'est un peu plus rassurant pour le coup. Les pads sont de meilleure qualité. Moi j'aime bien. J'ai vraiment une petite roue. Pour le coup, j'aimerais bien l'essayer. Je suis parti en vacances avec la Patton cet été, l'été dernier. Bon, avec une tenue légère, etc. C'est quand même encore un petit peu gros entre les jambes. Là, pour les vacances, vous pouvez en mettre 4-5 dans le coffre. Yeah, let's go. Il y en a pour toute la famille. Vous allez à la plage, tranquillou. Bon, attention, il faut quand même s'équiper. Hein. N'y allez pas en tongs ou en short. Mais voilà, port du casque est fortement conseillé. Des genouillères, des coudières. Là, c'est une petite roue, mais au moins des chaussures qui couvrent entièrement les pieds. Voilà, pour cette petite M10 V qui est très belle. Alors, ça change du bleu. Hein. Maintenant, elle est noire avec la jante rouge. On avait l'habitude de voir la M10 IV bleue. Voilà, la M10 V. Et moi, je vous dis, j'adore son petit trolley intégré. Je trouvais ça un petit peu aberrant. Malgré qu'elle était petite et qu'elle avait un poids très réduit, je trouvais ça un peu aberrant qu'il n'y avait pas de trolley. Mais bon, au final, c'est vrai que ça se portait pas plus mal. Si vous voulez retrouver la M10 V, elle est sur le site Fast Ride. Allez, vous pouvez l'obtenir sur commande. Il y aura du stock aussi qui va arriver en M10 V. Là, c'est la première, elle est déjà réservée. On a quelques unités aussi qui sont arrivées avec. Mais c'est pareil, tout est vendu. Donc vous pouvez la retrouver avec le code FAST5. Vous l'avez avec 5% de remise, qui est valable d'ailleurs sur tout le site internet. Et ensuite, n'oubliez pas de vous abonner et on vous présentera encore de nouvelles vidéos. Allez, je vous dis salut!